Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses agitées du Real Madrid. On va décortiquer ensemble la récente controverse autour de Vinicius Junior, son coup de sang là pendant le Classico contre Barcelone, après que Xavi Alonso l'ait remplacé, une image qui a fait le tour, des réactions très vives, bref, une situation bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ça implique le joueur, bien sûr, l'entraîneur aussi, et puis toute la dynamique d'une équipe remplie de stars. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de creuser cette affaire. On a regardé pas mal d'analyses, lu des articles, écouté les déclarations, pour essayer de comprendre tous les enjeux. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet incident au-delà du geste d'humeur, quoi? Oui, et ce qui est intéressant, c'est justement la variété des angles. Les sources qu'on a, elles éclairent différemment le comportement de Vinicius, les choix d'Alonso aussi qui posent question, et puis il y a le contexte très particulier du Real, cette concentration de talent, et même des facteurs, on va dire, plus personnels, voire sociétaux. Il faut vraiment assembler toutes ces pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est pas si simple. Tout à fait. Alors, revenons au moment clé. Le Classico, 70e minute. Le Real mène 2-1 au Bernabéu, match hyper tendu, crucial pour la Liga. Et là, Xabi Alonso prend la décision de sortir Vinicius Junior. Et la réaction, elle est immédiate, vraiment viscérale. Vinicius est foudrage. Des mots assez durs sont rapportés. « Fais chier, mieux vaut que je parte ». La presse espagnole parle même d'une insulte envers l'entraîneur. Bon, c'est pas confirmé, on va pas répéter ça ici. Mais le geste est là, il file d'abord vers les vestiaires, puis se ravise, revient s'asseoir sur le banc, l'air complètement dépité. Un geste qui a tourné en boucle partout, évidemment. Et ce qui frappe, c'est que beaucoup d'observateurs disaient qu'il faisait un match exceptionnel. Il martyrisait Koundé sur son aile gauche, il créait sans arrêt le danger. Certains le trouvaient même sur ce match-là plus percutant que Kylian Mbappé. Donc le sortir à ce moment précis, alors qu'il est en pleine bourre dans le match de l'année, ça pose question, non ? Ah, ça pose question. Et ça marque les esprits. C'est pas juste un joueur qui boude parce qu'il sort. Là, on parle d'un cadre de l'équipe, le 3e capitaine quand même, qui affiche son désaccord aussi violemment, publiquement. Au-delà du côté inacceptable pour l'image du club, que beaucoup soulignent, c'est le message envoyé qui est problématique. Ça peut fragiliser l'autorité du coach, ça instille le doute dans le vestiaire. Même s'il revient s'asseoir, le mal est fait en termes d'image, de dynamique de groupe. C'est une petite fissure, quoi. Une fissure que le club et le joueur ont quand même tenté de colmater assez vite, on dirait. Vinicius a publié des excuses publiques, sur X, sur Instagram, adressées aux supporters, au club, au président, à ses coéquipiers. Il a expliqué ça par la passion, son caractère de compétiteur qui parfois le dépasse un peu. Oui, et on a eu confirmation qu'il s'est aussi excusé en personne, auprès d'Alonso, et puis devant tout le groupe à l'entraînement. Bon, c'est un peu le passage obligé dans ce genre de situation, hein. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça suffit pour tout effacer ? C'est nécessaire, bien sûr, pour calmer le jeu, pour montrer le respect de l'institution, tout ça. Mais la confiance entre un coach et un joueur de ce statut, quand elle est abîmée comme ça, publiquement, ça prend du temps pour la reconstruire, si jamais elle se reconstruit complètement. Xavi Alonso, lui, il a joué l'apaisement publiquement. Il s'est dit satisfait de ses excuses, il a souligné que c'était important pour calmer les choses, pour éviter que ça dégénère. Mais bon, est-ce que ça clôture vraiment le dossier ? On sent bien qu'il y a peut-être autre chose en dessous. C'est toute la question. Alonso, il calme le jeu, c'est normal, c'est son rôle, il sait très bien qu'il a besoin de Vinicius pour aller chercher les titres. Une guerre ouverte, ce serait un désastre pour tout le monde. On a déjà vu des situations un peu similaires, je pense à Dembélé avec Luis Enrique au PSG l'an dernier. Une mise au banc, puis finalement un retour en grâce et une bonne période. Mais bon, chaque cas est différent. Gérer la crise immédiate, c'est une chose. Mais comprendre et traiter les raisons profondes, c'en est une autre. Ces excuses, c'est peut-être juste une trêve, pas forcément une paix durable, on verra. Justement, parlons-en de ces raisons profondes. Parce que réduire ça à un simple caprice de star, ce serait vraiment trop simple. Il y a d'abord, on le sent bien, une frustration sportive qui monte chez Vinicius depuis un moment. Le remplacement pendant le Classico, ok, on en a parlé. Mais plus largement, les stats sont assez parlantes. Sous Xabi Alonso, il sort beaucoup plus souvent. Remplacé 7 fois sur 13 matchs joués cette saison, il n'a fini que 3 matchs en entier. C'est pas du tout comme ça qu'Ancelotti le gérait. Et quand il se compare, j'imagine, à Mbappé, qui lui sort très rarement, ou alors juste pour les dernières minutes, oui, ça peut créer un sentiment de déclassement, ou en tout cas de ne plus être aussi intouchable qu'avant. Comment il vit ça, un joueur comme lui ? Il y a une source qui mentionne aussi le coup au moral qu'a été sa non-victoire au Ballon d'Or 2024. Apparemment, ça l'a vraiment affecté. Son tweet après, là, je vais en faire 10 fois plus, ça montrait bien cette rage de prouver encore et encore. Du coup, cette sortie en plein Classico, ça a dû lui apparaître comme un frein à cet objectif personnel. Exactement. Et cette frustration purement sportive, elle vient se greffer sur un contexte bien plus lourd, bien plus grave, qu'on ne peut absolument pas passer sous silence, le racisme. Le racisme systémique dont il est victime, match après match dans les stades espagnols. ESPN a recensé 16 incidents racistes distincts visant Vinicius rien qu'en 2024. 16. C'est juste hallucinant. Ce n'est pas juste difficile, c'est un harcèlement constant, une violence psychologique permanente. Quand on voit ses prises de parole, son interview très forte à CNN, ou ses larmes en conférence de presse avec le Brésil en parlant de ça, on voit à quel point il est touché et à quel point il peut se sentir seul dans ce combat. Ce sentiment d'injustice permanent, cette charge mentale qui doit être énorme,
Ça a forcément un impact sur sa perception des choses, sur sa sensibilité à fleur de peau, sur sa manière de réagir à ce qu'il peut ressentir comme une autre injustice, même si elle est juste sportive. Encore une fois, ça n'excuse pas le geste en soi, mais ça donne une perspective très différente. Sa réactivité, elle vient aussi de là. Et ça rejoint ce qu'on dit souvent de sa personnalité. On le décrit comme sanguin, entier, un joueur très émotionnel, qui vit tout à fond, qui a du mal à masquer ses émotions, un livre ouvert, comme disait un journaliste. C'est cette grinta, cette rage de vaincre qu'on admire souvent chez lui. Mais la limite est fine, parfois, entre cette énergie positive et l'indiscipline, surtout quand la pression est maximale, comme dans un classico. C'est tout l'enjeu de la maturité, de la gestion émotionnelle au plus haut niveau. Cette personnalité passionnée, si elle est bien canalisée, c'est une force incroyable. Mais si elle déborde, ou si elle est mal gérée, ou mal comprise par le staff, ça peut vite devenir un problème. Donc oui, il faut de l'empathie, il faut comprendre le contexte, la pression, le racisme, absolument. Mais le professionnalisme demande aussi un certain contrôle. Le défi pour Vinicius et pour le Real, c'est de trouver cet équilibre très délicat. Comment il peut garder cette flamme qui fait sa force sans mettre le feu à la maison. Donc, si on résume un peu cette partie, le point important, c'est pas juste de dire « Vinicius a mal réagi ». C'est plutôt que sa réaction, elle est sans doute le symptôme d'une accumulation de choses. Frustration sportive, peut-être légitime de son point de vue, déception personnelle liée au Ballon d'Or, le poids écrasant et révoltant du racisme, et puis une personnalité passionnée face à un nouveau coach, un nouveau management. C'est tout ce cocktail complexe qu'Alonso et le club doivent gérer. Ça va bien au-delà d'une simple punition. C'est exactement ça, et ça nous amène tout droit à la question plus générale. Comment on gère aujourd'hui un effectif avec une telle concentration de talent et d'ego au Real Madrid? Parce qu'on a Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, c'est un luxe fou, mais en même temps c'est un sacré casse-tête pour le coach. Surtout qu'on a l'impression, et plusieurs analyses le soulignent, qu'il n'y a pas de hiérarchie aussi claire, aussi établie qu'à l'époque de la MSN à Barcelone avec Messi, ou même de la BBC ici avec Cristiano Ronaldo. Mbappé, bon, il s'impose par les chiffres comme le leader offensif, c'est clair. D'ailleurs, petite info, on apprend qu'il va recevoir demain le soulier d'or européen pour la saison dernière. Et cette saison, il a marqué dans 14 des 16 matchs joués. C'est juste impressionnant. Mais est-ce que ça suffit pour qu'il soit le numéro 1 indiscutable dans la tête de tout le monde, y compris Vinicius ou Bellingham? C'est moins évident, je trouve. Mbappé est phénoménal, oui, mais Bellingham a été incroyable dès son arrivée, Vinicius était la star avant eux. Cette absence de hiérarchie vraiment figée, ça peut être une force, ça peut stimuler tout le monde. Mais ça peut aussi créer des frustrations, des tensions. Qui doit sortir en premier quand il faut faire un changement tactique? Qui a le droit de défendre un peu moins? Qui tire les pénaltys importants? Ce sont des questions hyper sensibles dans la vie d'un groupe à ce niveau. Et c'est là qu'on voit toute l'importance du manager, du coach. Xavi Alonso, il est face à un défi immense. Gérer les temps de jeu, faire accepter des décisions parfois difficiles, maintenir l'harmonie, c'est presque plus crucial que la tactique pure et dure, non? On l'a souvent dit d'Ancelotti d'ailleurs, qu'il excellait dans ce management humain. Ah oui, mais complètement. La capacité à fédérer le groupe, à gérer les états d'âme de chacun, à bien communiquer ses choix, même ceux qui font mal, c'est fondamental. Un génie tactique qui n'a pas son vestiaire avec lui, il n'ira pas loin. Le vrai test pour Alonso, au-delà des résultats immédiats, c'est ça. Est-ce qu'il va réussir à construire une relation de confiance solide et durable avec toutes ses stars? Et cet incident avec Vinicius, c'est peut-être son premier gros test de gestion de crise au Real. Comment il va gérer ça sur la durée? D'ailleurs, les supporters madrilènes eux-mêmes sont assez partagés. Il y a ceux qui défendent l'institution avant tout, et puis ceux qui comprennent aussi la frustration de Vinicius, qui reste un joueur absolument clé. Bon, alors, projetons-nous un peu sur la suite. Le calendrier est chargé avant la prochaine trêve internationale. Ils reçoivent Valence en Liga, puis il y a le gros déplacement à Anfield contre Liverpool en Ligue des Champions, et ensuite un autre déplacement chez le Rayo Vallecano. Comment cette affaire peut influencer ces matchs? Déjà, contre Valence ce week-end. L'objectif sportif, c'est de confirmer la victoire du Classico contre une équipe mal en point. Mais tous les regards seront tournés vers les choix d'Alonso. Est-ce qu'il va titulariser Vinicius pour lui montrer sa confiance après les excuses, ou est-ce qu'il va le mettre sur le banc, même temporairement? Comment il va gérer la rotation en pensant à Liverpool juste après? Une source parle d'une compo possible avec pas mal de changements, peut-être Mbappé au repos et Vinicius titulaire avec des jeunes comme Arda Güler ou Gonzalo Garcia. Ce match contre Valence, c'est pas juste une gestion d'effectifs, c'est aussi un message qu'il envoie à Vinicius et au reste du groupe. Il y a ce déplacement à Liverpool, même si les Reds sont apparemment dans une mauvaise passe, une source parle de 6 défaites sur les 7 derniers matchs, ce qui est assez incroyable. Anfield, ça reste Anfield. Un stade mythique, une ambiance de folie. Ce match, c'est un énorme test psychologique pour le Real. Après cette petite secousse interne, comment l'équipe va réagir? Comment Alonso va gérer Vinicius dans ce contexte précis? Est-ce que l'incident aura finalement soudé le groupe ou est-ce qu'il aura laissé des traces? Attention au piège, Faut surtout pas relancer une équipe comme Liverpool quand elle est un peu blessée. On parle d'un possible prêt du jeune prodige brésilien Henrique à Lyon jusqu'en juin 2026 pour qu'il s'habitue au foot européen, pour avoir du temps de jeu. C'est intéressant de voir comment le club prépare l'avenir, peut-être aussi pour éviter ce genre d'embouteillage de stars à l'avenir. C'est une stratégie qui se tient, oui, gérer l'intégration progressive. Et puis, pour montrer que les tensions ne se limitent pas à Vinicius, il y a eu aussi cette petite altercation verbale après le Classico, rapportée entre Carvajal et Vinicius d'un côté, et le jeune Lamine Yamal du Barça de l'autre. Bon, a priori,
priori, rien de bien méchant, mais ça suffit pour alimenter quelques inquiétudes sur l'ambiance en équipe d'Espagne. Ça rappelle juste que gérer des fortes personnalités, des rivalités, même au sein d'un club ou d'une sélection, c'est un travail de tous les instants. Les défis de management d'un effectif hors norme, et puis la personnalité complexe d'un joueur qui est à la fois génial et parfois impulsif. Tout à fait. Et la question qui reste en suspens, elle est essentielle. La réconciliation là entre Vinicius et Alonso, est-ce que c'est le début d'une relation plus saine, plus productive, ou est-ce que c'est juste un pansement sur une blessure qui pourrait se rouvrir à la prochaine contrariété? La capacité d'Alonso, pas seulement à gérer les crises, mais à construire une vraie dynamique positive avec toutes ses stars, et la capacité de Vinicius à trouver le bon équilibre entre sa passion et la maîtrise de ses émotions. Voilà, sans doute une des clés majeures de la saison du Real Madrid. Peut-être que cette épreuve, finalement, si elle est bien gérée, elle peut paradoxalement forger un caractère encore plus fort chez Vinicius et renforcer le groupe. Ou pas. L'avenir très proche nous le dira.